Alors, c'est ma grande joie et mon plaisir d'ouvrir la séance de la Conférence générale 2020 reportée, 7e séance. Alors, je m'appelle Lynette Plembeck. Je suis l'évêque en résidence de la région épiscopale des Dakota et Minnesota de la juridiction nord-centrale. Alors, je voudrais vous dire que c'est ces deux conférences, une région épiscopale, 3 États et une région, le Dakota du Nord, du Sud et au Minnesota. Mais attendez, il y en a encore davantage. Dans ces 3 États, ces 2 conférences et régions épiscopales, il y a 25 tribus et réserves d'Amérindiens qui sont reconnus par le gouvernement fédéral. Et il y a aussi des tribus indigènes de l'Amérique du Nord. Dans notre région, nous avons aussi un corps et un organe des migrants de l'Afrique, de l'Asie, des insulaires pacifiques, de l'Amérique du Sud, d'Amérique centrale. Et si vous vous demandez même encore comment Dieu a la capacité de tenir tout le monde d'entre ses mains, il vous faut alors regarder ma région épiscopale. Alors, puisque nous allons commencer notre conférence ce matin et nos travaux, je voudrais vous inviter de vous donner la permission de prolonger ce culte dans nos travaux parce que c'est vraiment une conférence guidée par le Saint-Esprit. John Wesley considérait ceci comme un moyen de grâce. Alors j'espère que vous allez bien travailler dans l'espérance pour que Dieu nous guide et soit parmi nous. Prions ensemble. Ô Dieu saint, nous n'osons pas commencer ce travail avec la mentalité de penser qu'il y a des gagnants et des perdants. Il y a beaucoup plus de ce qu'il s'agit. Nous aimons non seulement toi, mais aussi notre dénomination. Et nous sommes à un moment où Jésus ne priait pas uniquement pour ses fidèles, mais pour ses fidèles et ses disciples qui seront les témoins au monde entier et qui sera dans les témoins de ton amour pour nous et pour les uns et les autres. Alors, guide-nous dans l'amour et nous te demandons de nous entourer avec ta protection. Nous savons qu'il y a des forces externes qui essayent de troubler nos travaux. Dieu, sois avec nous en ce moment. Appelle-nous en ta vision, dans ton espérance, que le Dieu qui sépare le royaume du ciel et de la terre soit près de nous aujourd'hui. Nous te rendons grâce, ô Seigneur, d'avoir ce privilège, cette occasion de faire ton travail sacré. Et à la fin de ce moment, que tu sois bien plus, que nous te plaisons avec notre travail fait et accompli. Amen. Alors pour l'instant, la présidence invite... je vais présenter les personnes qui vont me soutenir, mon équipe, l'évêque Latrell Easterling et John Scholl. Alors, applaudissez-les. Alors maintenant, j'invite Judge Wingens Hare, secrétaire général de la Commission sur le statut et le rôle des femmes, et Giovanni Arroyo, qui est le secrétaire général du Conseil général Religion et Race. Bonjour. Buenos días. Je m'appelle Dawn Wiggins Hare.
conférence de l'Alabama Ouest et Floride. Et il m'aime toujours, c'est très bien. Laïque, femme blanche, personne âgée. Giovanni Arrio de la conférence de Baltimore, Latinx et adultes. Alors, mes amis, mes délégués, le cheminement dans le discipulat, c'est de nous comprendre les uns et les autres et le monde, et de s'engager dans le monde qui donne révérence au Seigneur, pour avoir aussi de la dignité et de montrer cette dignité à tout le monde et de voir tout le monde comme l'image de Dieu. Et donc, ça veut dire de cultiver une conscience de soi-même au fur et à mesure que nous naviguons les intersections que nous avons et qui peut-être pourraient empêcher notre diversité riche. Nous représentons la diversité de partout dans le monde et nous devons reconnaître que nous allons rencontrer des situations que nous ne connaissons pas. Mais pour savoir quelle est la sagesse pour notre discernement, la conscience de soi-même est très importante. Nous devrions reconnaître notre capacité, nos préjugés, et pour que nous ayons des relations beaucoup plus saines et pour écouter nos propres perspectives et les autres. Alors, je peux vous dire que j'avais beaucoup d'espoir samedi matin lorsque nous vous avons montré ce tableau que nous vous avons montré. Mais maintenant, nous allons partager certaines observations qui peut-être va inciter une réflexion de nous-mêmes. Durant notre conversation hier, et voilà, à l'écran, est-ce que vous pouvez examiner ceci? Alors, les orateurs de l'Assemblée ont dévoilé que 77,1 % des orateurs étaient hommes. Uniquement 21 % étaient des femmes et uniquement 1,4 % des personnes non binaires. Alors, on peut faire beaucoup mieux. Alors, notre engagement de nos délégués des conférences centrales d'Afrique, on a remarqué que l'appel pour mettre fin au débat était toujours à partir des hommes blancs et américains. Alors, l'occasion d'aujourd'hui, mes délégués, c'est de prendre une pause et de contempler quelles voix sont absentes des délibérations, les voix dont les perspectives pourraient être affectées directement dans nos décisions. Alors, nous devons travailler en ce jour ensemble et toutes les bénédictions pour aujourd'hui. Amen. Merci pour votre rapport. Alors, maintenant, nous allons entendre les rapports des comités administratifs. Le premier rapport sera présenté par le comité de l'ordre du jour et du calendrier. Je reconnais alors la présidente Emily Allen de ce comité et la coordinatrice du calendrier, Susan Bramba. Alors, prenez vos appareils de vote et que vous soyez prêts à voter. Alors, le programme d'aujourd'hui est imprimé à la page 2190 dans le DCA d'aujourd'hui. C'est à la page 2190. Le comité de l'agenda et du calendrier recommande les changements suivants. Après le déjeuner, nous allons recevoir le rapport du comité d'études juridictionnelles avant de continuer avec les blocs de résolution. À la fin de la plénière aujourd'hui, nous allons célébrer le 80e anniversaire de UMCOR et des ministères de migrants à 17h50, suivi par la reconnaissance des évêques qui vont prendre la retraite et la présentation de l'équipe épiscopale à 18h. Évêque, je propose l'adoption du programme d'aujourd'hui avec les changements que j'ai décrits. On a proposé l'adoption de l'ordre du jour avec les changements. Alors, si vous voulez intervenir, vous pouvez vous inscrire sur les options sur votre appareil de vote. Donc, le vote sera sur l'adoption du programme d'aujourd'hui avec les changements qui ont été décrits. Y a-t-il une discussion? Alors, nous reconnaissons
Yola de New York au micro 5. Merci, évêque. Yann Oyola, Latinx, jeune adulte, et je suis homme et je propose d'amender l'ordre du jour pour comprendre un rapport de 5 minutes de Maggie Taylor et de Connor Pruchois, qui sont les coprésidents de la division des jeunes, pour répondre à la décision du Conseil judiciaire, décision numéro 1497 à 16 heures ce soir, cet après-midi. Est-ce que vous pouvez nous remettre cet amendement, cette proposition par écrit? Je vous demande de la répéter. Je propose d'amender l'agenda pour comprendre un rapport de 5 minutes de la part de Maggie Taylor et de Connor Pruchois, qui sont les coprésidents de la division sur le ministère avec les jeunes, en réponse à la décision du Conseil judiciaire 1497 à 16 heures cet après-midi. Y a-t-il une discussion? Un appui? Excusez-moi. Alors, vous voyez, je suis toute nouvelle. Alors, soyez patiente avec moi. Et donc, y a-t-il un appui? Y a-t-il une discussion? Alors maintenant, nous allons procéder au vote. Le vote est sur l'adoption de la proposition de modifier l'ordre du jour pour inclure une présentation des jeunes. Et donc, nous votons sur le rapport, la motion concernant le rapport, concernant la décision du Conseil judiciaire. Donc, ceux qui sont en faveur de cette motion, appuyez sur 1. Si vous vous y opposez, appuyez sur 2. Votez maintenant. And I do see some flags, so if we can get folks responding to. Alors, il y a beaucoup de drapeaux qui sont brandis. Quelques difficultés d'ordre technique. Je vois toujours quelques drapeaux, donc nous allons attendre quelques moments. Maintenant, le vote est terminé. Voyons le résultat du vote. 578 votes affirmatifs, 141 votes négatifs. Donc, l'amendement a été adopté et le programme est modifié. Y a-t-il d'autres discussions telles que sur l'ordre du jour qui a été modifié? Jim Allen est reconnu au micro 4. Ah, il a retiré son nom. Ah, vous arrivez toujours? D'accord.
Excusez-moi, évêque, mais j'avais appuyé sur un autre numéro. Jim Allen du Tennessee. Je suis ici pour m'adresser à une motion secondaire concernant la règle 25.1 pour limiter les débats et je voudrais proposer d'amender les règles 7.3 pour changer le terme 3 discours pour et 3 pour contre pour dire qu'il devrait y avoir 2 discours pour et 2 discours contre. Si j'ai un appui, j'expliquerai. So for clarification, Alors, à titre de clarification, est-ce que vous voulez réduire le temps de 3 minutes à 2 minutes ou une réduction d'intervenants de 3 à 2? Oui, c'est une très bonne idée aussi, mais je demande la réduction de discours de 3 à 2. Donc, votre motion, pour l'instant, n'est pas recevable. Est-ce que je peux demander une explication? Oui, la limite de 3 minutes, la règle que vous avez identifiée, la règle numéro 7, dit que la limite de 3 minutes pour un délégué. Donc, la règle 9 est la seule qui peut être amendée. Et vous avez mentionné la règle 7 qui serait pour suspendre les règles. Merci, évêque. Merci. Délégué Jay Williams est reconnu pour une question. Micro 1, oui. Alors, Jay Williams de la conférence de New England, pasteur non afro-américain, queer, homme, adulte. Alors, pour nous préparer pour le reste de la semaine et pour les débats à l'Assemblée, quel est le temps accordé en général pour les rubriques, pour un bloc de résolution ou pour la règle 34 ou pour les propositions qui n'ont pas été prévues au calendrier. Alors, quel est le temps que nous devons avoir pour les choses qui ont été sur le programme? Il n'y a pas de limite de temps du tout. Le délégué Alvin McConaughey est reconnu au micro numéro 3. C'est aussi pour une question. Merci, évêque. Alvin McConaughey de la conférence annuelle de l'Afrique du Sud, laïque. Je demande une question et aussi avec votre direction. Là où nous sommes assis,
Il fait très, très froid. Je ne sais pas si on ne peut pas faire en sorte que la température soit réchauffée dans la salle. Et je vous remercie pour cette question et nous ferons tout notre possible pour nous adresser à cette question. Le délégué Elvie McAvoy est reconnu au micro numéro 1. Elsie McAvoy, homme, femme, noire, afro-américaine. Est-ce que nous pouvons mettre fin au débat? Est-ce que c'est approprié de mettre fin au débat? Y a-t-il un appui? Oui. Donc, c'est proposé et appuyé que le débat soit clôturé. Donc, cette motion exige 2/3 des votes à la majorité. Et maintenant, nous allons procéder au vote. Le vote sera pour clore le débat. Ceux qui sont en faveur de clore le débat vont appuyer sur numéro 1. Ceux qui s'y opposent vont appuyer sur 2. Vous pouvez voter maintenant. I do see one flag over here waving. Je vois un drapeau qui est brandi dans ce coin-là. Friends, voting is now closed. May we... Maintenant, le vote est fermé. Voyons les résultats. Il y a 690 votes affirmatifs et 21 votes négatifs. Le débat est clos et maintenant nous allons voter sur ce qui a été proposé. Et maintenant, nous allons voter sur le programme d'aujourd'hui tel qu'il a été modifié. Ceux qui sont en faveur d'approuver l'ordre du jour tel que proposé avec les changements, appuyez sur 1, sinon appuyez sur 2. Votez maintenant. Maintenant, le vote est terminé. Voyons les résultats. Il y a 696 votes affirmatifs, 20 négatifs. Donc, l'ordre du jour tel qu'il a été modifié a été approuvé. Merci, évêque. Et pour vous rappeler de notre processus législatif, selon le plan d'organisation, section 8.c, les pétitions qui ont des implications financières doivent être complétées d'ici la fin de la journée aujourd'hui. 2 points ont été imprimés dans le DCA d'aujourd'hui qui ont des implications financières. Éléments 542 et 546. Normalement,
D'après nos règles, on ne pourrait pas agir sur ces 2 points jusqu'à demain. Donc, nous avons un conflit qui doit être résolu. Évêque, je propose la suspension de la règle 33.3c afin de considérer les éléments du calendrier 542, 542 et 546 pour la plénière d'aujourd'hui. Il y a un appui et donc c'est proposé de suspendre les règles afin de reprendre ou de s'occuper et de traiter les éléments 542 et 546 qui ont été publiés dans le DCA aujourd'hui. Cette motion ne peut pas être débattue et ne peut pas être amendée. Donc, nous allons procéder au vote. La motion exige un vote à la majorité des 2/3. Et donc, nous votons sur la suspension de la règle 33.3c afin de considérer les points 542 et 546 qui ont été publiés aujourd'hui dans le DCA. Ceux qui sont en faveur vont appuyer sur 1, ceux qui s'y opposent sur 2. Votez maintenant. Maintenant, le vote est terminé. Voyons les résultats. Il y a 658 votes affirmatifs, 60 négatifs. Et donc, maintenant, nous avons franchi le seuil des 2/3, donc la motion est adoptée. Les règles sont suspendues et maintenant, nous allons reprendre les pétitions 542 et 546 qui ont été publiées dans le DCA d'aujourd'hui. Merci, évêque. Continuez votre rapport. Délégué, en plus de ces 3, nous avons plusieurs autres pétitions qui ont été publiées, qui ont des applications financières. Et donc, je vous demande d'assister nos évêques pour que nous puissions faire notre travail en temps utile. Et avec cela, je me tourne envers notre coordinatrice du calendrier, Susan Brumbaugh. Merci, Susan Brumbaugh, coordinatrice du calendrier, conférence annuelle du Nouveau-Mexique. Nous avons 3 blocs de résolution. Premièrement, le A04 sur la page 2155, A04 sur la page 2155. 5 points ont été retirés à la demande de 20 délégués. Et ceux-ci sont 253, 264, 283, 291 et 308. Je vais répéter ceux qui ont été retirés, mais vous pouvez aussi voir ces propositions et le nom des délégués qui ont fait cette requête aujourd'hui. Encore une fois, les propositions qui ont été retirées, 253, 264, 283, 291 et 308. Évêque, je propose que nous acceptions les actions du bloc de résolution A04 à l'exception de celles qui ont été retirées. Donc, nous allons voter sur le bloc de résolution A04 à l'exception de ce qui a été retiré. Prenez votre appareil de vote et nous allons procéder au vote. Cela exige un vote à la majorité et donc, encore une fois, nous votons sur le bloc de résolution A04 à l'exception de ce qui a été retiré. Ceux qui sont en faveur, appuyez sur 1.
sinon sur 2. Votez maintenant. Maintenant, le vote est terminé. Voyons les résultats. Il y a 667 votes affirmatifs et 54 négatifs. Donc, la motion est adoptée. Le bloc de résolution A04, à l'exception de ce qui a été retiré, a été adopté. Notre deuxième bloc de résolution est B04 à la page 2163. C'est la page 2163, bloc de résolution B04. Rien du tout n'a été retiré et le bloc de résolution est exact tel qu'imprimé. Évêque, je propose que nous acceptions les actions du bloc de résolution B04 tel qu'imprimé. Le vote alors sera sur le bloc de résolution B04 tel qu'imprimé. Prenez vos appareils de vote et nous allons procéder au vote. Cette motion exige un vote à la majorité. Ce que nous devons voter est sur le bloc de résolution B04. Ceux qui sont en faveur vont appuyer sur 1, sinon sur 2. Votez maintenant. Le vote est terminé. Voyons les résultats. Il y a 686 votes affirmatifs, 36 négatifs. Donc, la motion est adoptée. Le bloc de résolution B04 a été approuvé. Et notre bloc de résolution final pour aujourd'hui est C04 à la page 2177, bloc C04 à la page 2177. Rien du tout n'a été retiré et le bloc de résolution est exact tel qu'imprimé. Je propose que nous acceptions les actions du bloc de résolution C04 tel qu'imprimé. Donc, le vote sera sur les actions du bloc de résolution C04 tel qu'imprimé. Prenez votre appareil de vote et maintenant, nous allons procéder au vote. Cette motion exige un vote à la majorité et donc, nous allons voter sur l'adoption. Nous allons adopter ou non le bloc de résolution C04. Ceux qui sont en faveur, appuyez sur 1, sinon 2. Je ne vois plus de drapeau, donc
À la droite? Alors maintenant, le vote est terminé. Voyons les résultats. Il y a 701 votes affirmatifs et 29 négatifs. Donc, la motion est adoptée. Le bloc de résolution C04 est approuvé tel qu'imprimé. Merci. Alors, je voudrais attirer votre attention au calendrier d'aujourd'hui pour que vous pouvez avoir l'occasion de soumettre des requêtes si vous voulez. La liste des propositions qui n'ont pas été soutenues par les comités législatifs commence à la page 2205. À la page 2205, et vous pouvez demander de prendre une pétition sur cette liste pour qu'elle soit présentée à la plénière en ayant 20 délégués signés sur un formulaire jaune qui s'appelle « Requête pour apporter une proposition qui n'a pas été sur le calendrier et de la prendre à la salle 103 ». Ces formulaires doivent être retournés d'ici 15 heures aujourd'hui à la salle 103. Aussi, regardez sur les blocs de résolution qui ont été publiés dans le DCA aujourd'hui. A05 commence à la page 2229. B05 commence à la page 2231 et B05 est à la page 2231 et bloc de résolution C05 commence à la page 2234. C05 commence à la page 2234. Et donc, pour retourner au bloc de résolution B05, 6 propositions ont été incluses par erreur et seront retirées parce qu'ils ont des implications financières. Le numéro de page pour la français, portugais, swahili est à la page 2233. En anglais, ça commence à la page 2232. Ce qui va être retiré est 513 jusqu'à 518, ce qui veut dire 513, 514, 515, 516, 517, 518. Elles seront incluses dans le rapport de GCFA qui est prévu pour vendredi. Donc, on n'a pas besoin de les considérer aujourd'hui et personne n'a besoin de soumettre un formulaire pour que ça soit retiré de ce calendrier. On l'a déjà fait. Vous pouvez demander de voir une pétition de n'importe quel bloc de résolution pour que ça soit présenté à la plénière en ayant 20 délégués, en ayant 20 signatures de délégués sur un formulaire bleu que vous pouvez vous procurer à la salle 103. Et ça doit être retourné à la même salle aujourd'hui d'ici 15 heures. Merci. Maintenant, nous reconnaissons le secrétaire de la conférence générale concernant une annonce concernant un bloc qui a été adopté concernant numéro 423 qui a été compris dans le calendrier B04. Nous voulons soulever et reconnaître ce moment qui est un moment très important, en particulier aujourd'hui lorsque nous célébrons nos relations œcuméniques. Comme vous avez adopté cette résolution, vous avez adopté la pleine communion avec l'Église épiscopale aux États-Unis. Et on y travaille à ce sujet depuis plusieurs années.
avec les efforts de l'équipe de rédaction et de discussion et des dialogues qui ont été accomplis. Nous ne voulions pas négliger de mentionner ceci. Merci, évêque. Merci. C'est très bon, n'est-ce pas, de faire croître nos partenariats dans la collaboration de la mission et du ministère. Et nous le faisons à la table et partout dans le monde. C'est vraiment un moment merveilleux pour notre relation connexionnelle et relationnelle avec le monde entier. Le prochain rapport, c'est le comité des procès-verbaux. Rachel Booth. I'm Rachel Miller, an ordained deacon from West Ohio. Je suis Rachel Miller de West Ohio et je veux reconnaître nos frères et sœurs de Ohio de l'Est à côté de nous. Nous sommes reconnaissants à vous et avec notre partenariat dans l'Évangile quand nous voulons réclamer Ohio pour Jésus. Et pour notre rapport sur le journal, les ratins pour le 30 avril, c'est sur page 291, volume 5, numéro 7. Vous allez trouver plus de corrections pour les officiers trouvés sur le DCA, volume 5, numéro 3, page 2006. DCA, volume 5, 3 de page 2012, pétition 2115 devrait être l'Église méthodiste unie et le mouvement charismatique. ADCA 2, section 2, page 703, par référence au paragraphe 1311 devrait, donc le numéro de paragraphe est différent. Nous avons imprimé la liste de nominations qui peuvent être trouvées à la page 2196 et aussi une liste de nominations pour le Conseil pour les agences qui se trouve à la page 2198. Alors, c'est la fin de notre rapport aujourd'hui. Merci beaucoup, Rachel. Alors, le prochain rapport, c'est pour le comité de corrélation et révision éditoriale. Nous reconnaissons Melissa Drake. Merci, Église. Je suis Melissa Drake, blanc, femelle de Iowa. Je suis femme et je suis Rob Burkhardt, blanc, homme, clergé retraité. Nous avons les privilèges de servir avec le comité de corrélation et révision éditoriale en collaborant avec les éditions méthodistes. Nous sommes aussi responsables pour donner des inconsistances à la conférence annuelle. Nous avons deux choses pour avertir à la conférence générale. Je demande à Maidstone pour expliquer. Bonjour, conférence annuelle. Je suis Maidstone Mulenga, noir, africain, adulte, mâle, de la Zambie, actuellement membre de clergé de Baltimore, Washington. Je reste devant vous comme secrétaire du comité sur corrélation et révision éditoriale. Je suis là pour vous dire que pétition numéro 20649, pétition 20649 a un conflit avec paragraphe 4 du livre de discipline. Selon le livre de discipline, en paragraphe 40, la conférence générale ne trace pas des régions épiscopales. Cette autorité de tracer les limites pour les régions épiscopales et le travail de conférence centrale et juridique. La conférence générale peut donner les noms et les explications des
conférence centrale et juridictionnelle, comme mentionné dans paragraphe 540 et paragraphe 37. Alors, pétition 20649, qui a été le numéro de calendrier numéro 18, qui était approuvé hier, est en conflit avec paragraphe 40 du livre de discipline. Encore, la conférence générale ne peut pas tracer les régions épiscopales. La conférence générale approuve le nombre d'évêques à être financés par le fonds épiscopal. Merci, Maidstone. Notre deuxième point a affaire avec résolution numéro 3103. Hier, le plénière a approuvé 136 qui se trouve à la page 2092 concernant la pétition 2053 qui a enlevé le texte de la résolution 3031 et la pétition 3013 et a fait la substitution de nouveaux langages. Dans ce même calendrier de consentement, le plénière a approuvé 208 vis-à-vis pour adopter la résolution 3103 comme il est marqué maintenant dans le livre de résolution. Ces deux pétitions sur la même résolution ont été approuvées sur le même calendrier de consentement et ça prend précédence, mais il y a un conflit. Alors, évêque, ça c'est notre rapport. Merci pour le rapport du comité. Nous apprécions ce comité parce que vous voyez qu'ils ont une grande tâche de tracer chaque décision que nous prenons ici à la conférence générale et leur travail est d'identifier les conflits et d'amener en harmonie toutes nos décisions. Ceci n'est pas un travail facile et nous apprécions bien leur travail. Le prochain rapport, c'est Jasmine Smothers est vice-président pour présenter le rapport. Bonjour. Vraiment. Bonjour. Bonjour. Je suis Jasmine Rose Smothers, clergé africain-américain, femelle adulte déléguée de la Nord-Georgie aux États-Unis, des États-Unis. Et merci, Georgia. Mes prénoms sont elle et je dirige le comité sur les officiers présidents et je suis là pour avertir les dirigeants pour chaque session. Bonjour, je m'appelle Audun Rester, je suis laïque de Norvège et ami, je me rappelle qu'on a dit qu'au ciel, nous allons apprendre à lire, à parler le finlandais. Alors, je vais diriger les Finlandais, mais si vous voulez dire, employer la langue, vous pouvez dire « God morgon ». Essayons encore. « God morgon ». Ça veut dire « bonjour » en finlandais. Oui, très bien, très bien. Alors, hier, nous avons aimé évêque Mandé qui a présidé dans sa langue de choix et nous avons beaucoup félicité tous les présidents hier. Aujourd'hui, nous avons un changement de nos présidents avec Lynette Flambach de Nord-Ouest juridiction, évêque Christian Alsted du Nord européen, évêque David Bard de la juridiction nord-centrale et évêque John Scholl du nord-est juridiction. Demain, nous allons accueillir évêque Sharma Lewis de sud-est, évêque Ruben Sainz Jr. de sud-centrale juridiction, évêque Sue Happert Johnson de la juridiction sud-est,
et avec Cynthia Fierro Harvey de la juridiction sud-centrale. Vous pouvez applaudir, oui. Je ne peux pas vous dire combien j'ai appris de Auden, de notre équipe, de nos évêques et de la conférence durant les dernières semaines. Alors, je veux vous rappeler que quelque chose que mon père me dit chaque fois, il me dit un ancien adage américain dans le service militaire et dans le football américain. Il dit, l'équipe fait les lâches de nous tous. Le fatigue nous rend lâches. Nous sommes fatigués. Alors, souvenons-nous qui nous sommes et que le monde nous voit, nous regarde. Alors, amis, aide les présidents et les interprètes de rendre plus accessible à tous nos délégués dans la salle et aussi dans le live stream. Parlez lentement, avec du respect et directement au micro. Merci pour votre coopération avec nos officiers présidents et on se reverra demain. Merci pour votre rapport. Alors, les délégués et les amis, nous avons atteint l'heure du repos. Êtes-vous prêts pour le repos? Oui. Et nous allons prendre un repos jusqu'à 10h42. Évêque Alsted sera votre président. Alors, je veux vous remercier, cet évêque introverte. Merci pour votre grâce et pour votre bonté et pour votre bon travail aujourd'hui. Que notre expérience du culte soit une expression pour notre journée. Que nous fassions ce que évêque Reuben Job dit. Il venait de North Dakota. Il nous a rappelé toujours de tenir aux 3 règles simples. Alors, dans notre travail, dans notre témoignage, ne fais pas de mal, faisons du bien et que chacun reste amoureux avec Dieu. Merci. Donc, nous sommes en repos maintenant jusqu'à 10h45. 10h42. Voilà.